Jumbo la famille, aujourd'hui nous sommes le 26 mai 2017. Donc je vais tenter de discuter aujourd'hui avec mon frère Cyril Gogo. Bonjour, Jumbo. Santé, santé, mon frère. Comment vas-tu? On est en vie, donc je rends grâce toujours. Merci pour l'opportunité. C'est un plaisir. Ça me fait toujours plaisir de te voir. Donc aujourd'hui il fait beau. Hein, on est dehors en sandales, en claquettes. J'aimerais discuter avec toi d'un certain nombre de points. Et je débuterai, disons, avec des sujets d'actualité. J'ai emmené un t-shirt avec moi. Donc, est-ce que tu reconnais ce t-shirt? Je voudrais avoir ton opinion sur ce qui s'est déroulé en Guyane. Premièrement, on va rendre grâce pour les ancêtres de cette partie du globe, donc l'Amérique du Sud, notamment les Zumbi des Palmarès, tu vois, parce que ils symbolisent cette résistance africaine qui, depuis qu'on a rencontré l'assaillant, n'a jamais cessé. Cette résistance n'a jamais cessé. Et lorsqu'on exige un certain nombre d'actions de la part de la mère patrie qui est la France, parce que la Guyane n'est qu'une région de la France, il faut comprendre qu'on a affaire à un pays qui n'honore ni ses promesses, qui ne respecte pas ses citoyens, et qui, par exemple en Haïti, lorsque Haïti s'est libérée toute seule, la France a donné une amende à ces Africains qui s'étaient libérés tout seuls. Pour pouvoir reconnaître l'indépendance de ces derniers. Exactement. C'est-à-dire que, alors pour bien faire le lien avec la Guyane, j'y viens, un peu de patience mes chers compagnons. Ce qui s'est passé en Haïti en 1804, c'est que Haïti s'est libérée toute seule. Avec Dessalines, l'ouverture avait été déporté en France et il avait rendez-vous avec Napoléon, mais en fait c'était un traquenard. Il s'est fait avoir et on l'a mis en prison et il est mort en prison. Pendant ce temps-là, il y a Dessalines qui libère le pays. Il a affaire à des Européens dont il coupe la tête. Les métis sont restés et les métis qui se disaient à l'époque ni noirs ni blancs ont chassé Dessalines qui est parti vers le haut. C'est devenu l'Empire d'Haïti en haut et la République d'Haïti en bas. En bas, c'était géré par les métis, en haut, c'était géré par nous, les autres Africains. 19 ans plus tard, la France revient mettre une dette à Haïti. Bon, Dessalines est assassiné en 1806. D'ailleurs, c'était Jacques Ier. Il est assassiné en 1806. 19 ans plus tard, en 1925, la France... Charles X, si je me rappelle bien. Je ne sais plus exactement, mais très possiblement, dit à Haïti, on accepte votre libération si vous nous payez 150 millions de francs. Cette dette consistait en une réparation. Il fallait que les Africains réparent le français qui nous avait mis en esclavage. On devait indemniser notre tortionnaire. On devait l'indemniser pour nous avoir rendu service, de nous avoir déplacés de notre terre et nous avoir dispatchés un peu partout. Voici le profil non exhaustif du pays avec lequel vous voulez négocier. Je parle de la France. La France n'a jamais reconnu l'indépendance d'Haïti. D'ailleurs, aucun pays de ce monde n'a reconnu l'indépendance d'Haïti. Et l'exemple d'Haïti nous apprend qu'on ne peut négocier avec le français qu'en lui coupant les vivres ou la tête.
personne n'a réussi à s'extirper du joug français, à part les Africains en Haïti en 1804, parce que Dessalines avait compris qu'on ne pouvait pas négocier avec un terroriste. Ce terroriste, qui est-il? C'est le français. Alors, comme je dis depuis, si en Guyane, en Martinique, à La Réunion, en Guadeloupe, à Saint-Martin, qui sont des DOM, des départements occupés militairement, DOM, ça signifie département occupé par des militaires, eh bien, nous devons réfléchir en tant que guerriers et non en tant que consommateurs. Oh, s'il vous plaît, baissez un peu les prix. Oh, s'il vous plaît, on veut être aussi avancé que la France. Oh, s'il vous plaît, le jour où on va être au niveau de l'Européen, le jour où on va s'habiller comme lui, penser comme lui, parler comme lui, être à son niveau économique, croître comme lui, ah, c'est ça qui constituera pour nous une élévation. Non, 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 non. Ce que je dis, c'est à mes frères africains en Guyane, si vous voulez détruire l'ennemi, si vous voulez l'intimider, ne buvez que de l'eau. En ne buvant que de l'eau, en termes de boisson, on revient à ce que j'ai dit hier, on ne devrait consommer que du lait maternel, de l'eau, et c'est tout. En faisant ça, en une semaine, si tous les Africains en Guyane faisaient ça, si tous les Africains en Côte d'Ivoire faisaient ça, si tous les Africains en Martinique faisaient ça, si tous les Africains en Guadeloupe faisaient ça, si tous les Africains du monde entier arrêtaient de consommer ce qui n'est pas nécessaire et foncièrement vital en termes de boissons seulement, pour le Haïtal, on va voir ça plus tard, on ne consomme que de l'eau, on est 430 milliers d'Africains, 400 milliers d'Africains en Martinique pour 30 milliers d'Européens. Ça veut dire qu'on est 91%, ils sont 9%. Si les 91% de la population africaine en Martinique ne consommaient que de l'eau, Damoiseau tombe le 8e jour, ils vont faire faillite. C'est-à-dire qu'on va détruire l'ennemi par la passivité, par la non-violence, puisque les gens ne veulent plus vraiment couper des têtes physiquement, ils ne veulent plus, ils ont peur de ça. Donc j'ai dit, si vous voulez vraiment intimider votre ennemi, et si vous voulez le toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire dans son économie, comme dit Momi, le seul langage de l'Européen, c'est le langage physique ou le langage économique. Physiquement, on est des pleutres, on ne peut pas couper la tête du blanc, donc on va lui couper les vivres. Et Sun Tzu m'a appris que, étant donné que, en plus idéologiquement, notre peuple a été déporté dans ces régions pour l'alcool, le sucre et le coton. Donc, idéologiquement, on ne devrait même pas consommer ces boissons-là. Donc, en Guyane, je vous invite vraiment, consommez que de l'eau. En une semaine, vous faites tomber Coca-Cola. En une semaine, vous faites tomber Damoiseau. Il y a qui d'autre? Aide-moi, mon frère. Soda. Donne-moi une main, là. En une semaine, vous faites tomber Royal Soda. En une semaine, en boycott, en jeûnant, les gars. Il n'y aura plus besoin de faire des référendums, d'aller parler avec les ministres, d'aller... En une semaine, avec le programme de Marcus Garvey, avec le programme de Sun Tzu, avec le programme de ne buvons que de l'eau. Parce qu'en termes de boisson, il n'y a que ça de foncièrement vital. Après, quelle eau? Ça dépend, on verra ça plus tard. Celle qui est dynamisée, celle qui est, comment on appelle ça, filtrée, celle qui est mise dans le vortex, celle qui est biologique, peu importe. Contentons-nous pour l'instant en Guyane de ne boire que de l'eau et vous allez faire tomber toutes les entreprises. Pour faire 1 litre de Coca-Cola, il faut 10 litres d'eau. Pour faire 1 litre de Coca-Cola, il faut 10 litres d'eau. Donc les gars, en buvant du Coca-Cola, vous consommez 10 litres d'eau. Et après, vous allez dire, ouais, en Afrique, il n'y a pas assez d'eau. Réfléchissons 2 minutes. Pour faire 1 litre d'alcool, mon frère, il faut 10 litres d'eau. Pour faire 1 litre d'alcool, il faut le sang de nos ancêtres. Pour faire 1 litre d'alcool, il faut que nos frères africains, haïtiens en Martinique ramassent la conne parce que nous, on est las de couper la conne. Tu vois? Donc, les gars, on ne négocie pas avec un terroriste. D'ailleurs, les nations européennes le disent tout le temps. Hein. On ne veut pas négocier avec des terroristes. On veut pas négocier avec des terroristes. Mais le nègre veut négocier avec le blanc. Tu vois? Je vais te faire une confidence. Le peuple de Guyane est... Le peuple de Guyane est... Attention, ceci n'est pas un... Ceci n'est pas un... En fait, il faut savoir que les 500 frères
ont mis une organisation carrée. Il n'y avait pas de débordement, les gens étaient disciplinés, il y avait des slogans, etc. C'était vraiment enthousiasmant et moi je voyais un possible départ, peut-être comme Haïti l'a fait il y a 200 ans, un début de quelque chose qui aurait pu se propager en Guadeloupe et puis ailleurs. Mais j'ai été déçu quelque part de voir cette exigence, c'est-à-dire la France doit faire pour nous. La France doit faire pour nous. Pourquoi nous, on ne fait pas pour nous-mêmes? Et lorsque tu regardes en Guyane, il y a de l'or, il y a le centre spatial. Si la Guyane prend son indépendance, la Guyane peut faire un impôt sur le centre spatial parce que le centre spatial de la France est sur sa terre. Donc, à mon sens, je ne veux pas donner de leçons aux Guyanais, c'est pas mon objectif aujourd'hui. Mais à mon sens, la Guyane a tout ce qu'il faut pour vivre bien dans son environnement. Tu sais, l'Amérique du Sud est le continent, le subcontinent le plus riche après l'Afrique. Les Spaniards qui sont arrivés au 15e et 16e siècle, qui sont arrivés au niveau de l'Amérique du Sud et de la Caraïbe, ils ont puisé tellement de richesses. L'or, en 100 ans tellement ils avaient un l'appât du gain pour l'or qui était là-bas en Guyane, au Brésil et compagnie. En 100 ans, ils ont décimé 90% de la population indigène. Je répète, la personne avec qui vous voulez négocier a décimé 90% de la population indigène, autochtone, locale, peuple premier, qui était là-bas, en Guyane, au Brésil, en Amérique du Sud. Et toute cette richesse qui a enrichi l'Europe, eh bien, l'Europe s'est enrichie sur le dos de nos frères autochtones qui ont ramassé l'or, le diamant, le caoutchouc. Les pommes de terre, ça vient d'Amérique du Sud. L'avocat, ça vient d'Amérique du Sud. La tomate, ça vient d'Amérique du Sud. Le manioc, ça vient pas d'Afrique, ça vient d'Amérique du Sud. 60% de ce que l'Européen consomme, ça vient d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Si vous voulez exiger de la France des réparations, une reconnaissance, un respect, moi je vous dis tout de suite, ils ont trop à perdre pour lâcher la Guyane. C'est trop riche. L'endroit est trop riche. C'est trop riche. Il y a la navette, il y a différents, il y a le Brésil à côté, c'est trop riche. Il y a l'or. Il y a de l'or. Bon, le fleuve Maroni, c'est trop riche pour que la France lâche ça. Écoutez, vous n'allez jamais négocier avec un terroriste autour d'une table et d'une table ronde. Sachez-le. Si Dessalines n'est pas parvenu à négocier avec Napoléon, mais qu'est-ce que vous voulez négocier avec ces démons? Vous qui nous n'avons pas l'esprit de nos ancêtres, lui il était en Mognet, on en a marre, on coupe des têtes, on brûle des maisons. On n'a pas cet esprit-là. On veut encore négocier autour d'une table. C'est pour ça que je répète et je répéterai toujours, mon frère, il faut couper les vivres de l'ennemi. Si on n'arrive pas à couper ses testicules, si on n'arrive pas à couper sa tête, il faut lui couper les vivres. Et c'est pour ça que le boycott est illégal, parce qu'ils en connaissent la puissance. Mais ils savent que si on arrête de consommer, l'Européen n'a plus de richesse, puisqu'on consomme tout, et tout ce qu'on consomme nous rend malade. Donc après, il faut consommer Big Pharma, et là, on est en traitement à longue durée, on est en affection de longue durée à vie. Donc, je suis parti en Guyane en 2007. D'ailleurs, c'était ma première conférence. Ça fait plus de 10 ans, ça fait 10 ans que je fais des conférences. Ma première conférence, c'était à Cayenne en 2007. Tu vois. Je suis parti voir mes frères à Saint-Laurent-du-Maroni, les Bouchenengue, les Boni et compagnie. Je suis parti au Suriname. J'ai même fait mon clip vidéo là-bas, qui est disponible. Je vais te montrer ça. Il n'y a pas de souci. Ouais. Ah ouais, c'est wicked. Hein.
C'est wicked. Et j'ai vu une de ses forces. Les Africains de la Guyane sont les Africains les plus forts de l'Amérique du Sud. Quand on regarde l'héritage, souvenez-vous de ce que l'Europe a fait de zombies de palmarès. Tu vois. Il faut qu'on prenne ces gens-là comme des... Ce sont nos ancêtres, mais ce sont aussi nos idoles. Tu vois. Alors sans entrer dans l'idolâtrie, ce sont nos exemples, on va dire. Tu vois. Et je suis désolé. On a atteint le threshold et tout ça. On ne peut plus négocier avec ce démon. Écoutez, le gars, c'est chez lui. La Guyane, c'est chez lui. Mais pourquoi il va lâcher? Pourquoi? Tu sais ce qui s'est passé en 2009? Tu te souviens la grève en Guadeloupe et en Martinique? On a dit, hé les gars, c'est trop cher, baissez les prix. Mais l'Européen a baissé le prix des yaourts de quelques centimes d'euros. Et on a pris ça comme une victoire. Mais il a baissé le prix des yaourts, mais il a monté le prix du sucre. Mais comme il faut bien manger son yaourt avec du sucre, en fait, au final, on n'a rien gagné, tu vois. Donc, ce que je dis, c'est que si en Guyane, on veut être indépendant, essayez de voir le programme de Marcus Garvey. En plus, vous vous dites tous garvéistes. Hein. Et commencez déjà à le lire. Et vous verrez que, race first. Priorité raciale. Là, il n'y a plus de race first. C'est race first, race second, race third, race last, race every fucking thing. Écoute, on ne peut plus négocier, c'est clair. Un. Deuxièmement, dans la consommation, c'est avec ce minimalisme, cette simplicité volontaire qu'on va couper les vivres de l'ennemi. C'est clair, je vous l'ai dit depuis une dizaine, quinzaine d'années. Faisons comme les Rastas. Arrêtons de négocier. Si tu as une autre question, mon frère, on envoie beaucoup d'amour et de courage à nos frères africains en Guyane, mais c'est le seul message que j'ai à passer et je ne changerai pas d'avis parce que toutes les autres... Il n'y a que Marcus Garvey qui l'a fait, hein, et il n'y a que lui qui a réussi au passage. Hein, et il est parti avec rien, il est mort seul et toute sa richesse il a laissé ça à son peuple. Hein. Le panafricanisme, il est mort avec Marcus Garvey, les gars. Il est mort, le panafricanisme est mort avec Marcus Garvey. Le gars, il a dit, achetons dans nos enseignes. Et si on doit acheter dans la main de l'autre, n'achetons que ce qui est foncièrement nécessaire. C'est tout. Mais vous voulez négocier avec le type, mais c'est le type qui vous donne le Coca-Cola, c'est le type qui vous donne le Prozac, la Ritaline, les génériques, le paracétamol, le Paxil et la Dépakine qui rend autiste. Donc les gars, arrêtons de consommer ce qui n'est pas foncièrement nécessaire. C'est simple en plus. C'est pas compliqué. Hein. C'est pas quelque chose c'est à portée de tout le monde. Tu vois. Donc c'était ça ma petite contribution. Donc tu vois que j'ai pas changé de position, depuis la dernière fois que tu m'as vu. Le simple fait de parler de la fraternité, de l'avenir du continent africain nous fait passer pour des extrémistes. Mais nous ne sommes pas des anthropophages. Nous ne mangeons pas les blancs. Nous n'avons pas ce projet-là de société. La seule chose que nous voulons, c'est que l'Afrique puisse décider de sa propre destinée comme la France. Nous voulons le meilleur pour la France. Mais le meilleur pour la France ne viendra que lorsqu'ils enlèveront leurs pattes de l'Afrique. Tant qu'ils n'enlèveront pas leurs pattes de l'Afrique, il n'y aura pas d'avenir radieux pour la France. Tant qu'ils mettront leurs bases militaires chez nous, il n'y aura pas d'avenir radieux pour ce pays. Tant qu'il y aura toujours de l'exploitation, le pillage par Bolloré, il n'y aura pas de liberté pour eux, mais pour nous. Nous sommes pour la réciprocité. Aimez-nous, nous allons vous aimer. Même si vous nous marchez dessus, nous vous marcherons dessus en retour. Est-ce que tu suis un peu les actions du Front anti-CFA et est-ce que tu vois une évolution dans ces actions-là? Kémy Séba, c'est quelqu'un, la première fois que j'ai vu Kémy Séba, il m'a sublimé. Il m'a épaté, il m'a ému, il m'a touché. Il est en partie responsable de ce mouvement anti-français. En partie, n'est-ce pas? Et pour cela,
je le félicite. Et cette problématique, elle est fondamentale parce que le franc CFA, ça veut dire Front des colonies françaises d'Afrique. colonie française d'Afrique, qui rend compte de cet état de non pas néocolonialisme. Le colonialisme n'a pas changé dans la forme, il a changé, mais dans le fond, ce n'est pas du néo, on n'est pas des afro-descendants, non, nous sommes des Africains esclavagés, on est en prison, nous sommes des prisonniers de guerre dans le terrain ennemi. Et lorsque l'ennemi met colonie française d'Afrique, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est une colonie de la France, le Portugal est une colonie, le Cap-Vert est une colonie du Portugal, la Martinique est une colonie de la France, le Rwanda est l'Afrique du Sud est une colonie de l'Angleterre, et puis le Congo est une colonie de la Belgique. Donc, les rapports de domination n'ont pas changé, les frontières n'ont pas changé, l'ennemi n'a pas changé, nous autres Africains, on n'a pas changé, on est de plus en plus consommateurs, donc il n'y a pas besoin de mettre néo, ni afro-descendants, on est les mêmes. Et, effectivement, c'est en maintenant cette monnaie qui est 100 fois moins élevée que l'euro, hein, qu'on maintient les Africains dans une dépendance économique. Ça, c'est Verschave, François-Xavier Verschave, qui l'avait très bien expliqué dans cette histoire de France-Afrique. Et moi, je dis, encore une fois, sur le continent, si vous voulez dévaluer, si vous voulez éliminer ce franc, arrêtons de consommer le cube magie. Arrêtons de consommer ce qui n'est pas de l'eau. Arrêtons de consommer, alors ça va être difficile parce que là, il y a une addiction. Il y a une addiction. C'est la même réponse que j'ai à chaque fois. Tous nos problèmes économiques, sexuels, sanitaires, il faut que l'on se contente du simple, du minimalisme, du vital, du foncièrement vital. Parce que si vous voulez détruire les gens, ça a fait un bruit là-bas. C'est bon, on a un style libre, c'est nous-mêmes. Si on veut détruire les gens qui nous détruisent, ces gens-là ne fonctionnent qu'avec notre argent, en fait. Avec notre dévotion, avec notre foi, avec notre croyance, avec notre peur. Et arrêtons de les alimenter en consommant dans leur poubelle. On consomme la poubelle que l'ennemi nous donne. Le cube magie, c'est une poubelle remplie comment on appelle ça, de glutamate monosodique qui est neurotoxique, qui tue votre cerveau et qui en plus de ça enrichit l'assaillant, le camp adverse. Donc moi j'ai dit, écoutez les gars, Marcus Garvey il nous l'a dit, cette histoire de consommer pour nous, par nous et tout. Il y a rien de nouveau dans ce mouvement d'anti-français. Enfin, c'est Marcus. Kémy Séba est en train de recycler, de remettre à jour Marcus Garvey. C'est pour ça que j'embrasse Kémy. J'embrasse Kémy. J'embrasse Kémy avec beaucoup d'affection. Parce qu'il est en train de actualiser en fait le programme de Marcus Garvey. N'oubliez pas que si je vous l'ai dit, si vous voulez détruire l'ennemi, mais en fait vous ne voulez pas. En une semaine avec ce programme, dans 7 jours, on peut se libérer. Mais on n'est que 3 à faire ça en Martinique. Moi, Denise, Sarah. Et on n'a pas de nom africain pour autant. Nous n'avons pas de nom de prénom africain pour autant. Et alors, ça empêche de faire quoi? Avec notre programme, avec ce que m'a appris Marcus Garvey et les Rasta, en buvant que de l'eau, on tue le franc CFA. Prouve-le Cyril, eh bien faites-le pendant moi, je le fais déjà depuis. J'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais bu de café, j'ai jamais consommé aucune stupéfiant, j'ai jamais fumé aucune substance, j'ai pas de télé, pas de micro-ondes. Donc quand les gens entendent ça, ils me disent mais avec toi, l'industrie va faire faillite. Mais j'ai dit imbécile, t'as compris? Si on faisait tous avec toi Cyril, ils vont faire faillite. Mais non, c'est avec nous tous, si on faisait comme ça, nous tous, ils feraient faillite. Mais en étant 3 pèlerins imbéciles en Martinique, à faire ça, c'est normal que ça avance pas. Kémy, tu as ton ambassadeur ici. Voilà. On fait un petit coucou à Kémy aussi. Voilà. Natou, je voulais ramener ton livre.
Mais j'ai oublié. Voilà, ça commence à bien faire. Voilà. On n'oublie pas Moumi. C'est grâce à Moumi, j'ai rencontré. C'est grâce à Moumi. Grâce à Moumi. Donc c'était ça ma petite contribution. Le franc CFA, vas-y, il y a le lait en poudre en Afrique, vas-y, il y a le cube magie, vas-y, il y a différents, il y a le décapage, il y a le défrisage, sur la vie de moi et tout. La femme noire, si elle arrête de se défriser, une semaine, après vous faites ce que vous voulez, une semaine, on dit, fuck L'Oréal, fuck tout genre de macaquerie. 7 jours, vous arrêtez toutes, on fait some type of, un consensus et tout. À partir d'aujourd'hui, on arrête de se défriser. Fuck le maquillage. On le prend roots comme les Rastas. Je vais souvent faire allusion aux Rastas parce qu'ils ont compris ce système. En 8 jours, mes sœurs, 400 € en tissage. 400 €. On va faire le calcul. Calcul mental, 400 €. Tu vas garder ça sur ta tête. 5 mois. Donc, on va dire, ça fait un peu moins de 100 € par mois, 80 € par mois, tu vois. Donc, si tu arrêtes le tissage 5 mois, tu arrêtes le défrisage 5 mois, ça te fait 80 € d'économie par mois. Qu'est-ce que tu fais avec ces 80 €? Tu investis autre part. Tu investis dans des cours, comment apprendre tes cheveux. Tu vas chez Tortiz Zala Wakanetu qui va t'apprendre à faire tes cheveux. Ou sinon, tu investis, je ne sais pas, tu te formes, tu fais des formations, tu vois 400 € dans un tissage. J'ai pas cru quand elle m'a dit ça. Et pourtant, même si c'était 1000 €, on le ferait parce qu'on est addict au truc. Donc vous voyez toutes les sommes d'argent qu'on pourrait économiser. Alors, je suis désolé les sœurs, c'est pareil pour le franc CFA, c'est pareil pour le sucre. On arrête de consommer du sucre les gars. Nos ancêtres ils ont trimé pour ça, tu vois. On arrête de consommer, mais rien que pendant 7 jours pour voir ce que ça fait et tout. La bourse va chuter, Big Pharma va chuter, Damoiseau va chuter, le franc CFA va chuter. Il y a quoi d'autre? Donne-moi une main frère. L'industrie de L'Oréal va chuter. Parce que quand Juliette Esmeralda elle est partie voir ses chacals et tout, elle leur a dit et tout. Franchement, Juliette elle m'a dit, L'Oréal nous étudie. L'Oréal est en train de voir la femme noire, comme la femme noire reprend ses cheveux. un marché. L'Oréal reprend le marché du nappy maintenant. Donc c'est-à-dire que Wouh! C'est tout. Vous n'avez pas 27 € à mettre dans mon livre, vous mettez 400 € dans des cheveux humains. Ces cheveux qui proviennent des Indiennes, quand les Indiennes elles donnent leurs cheveux, elles font des sacrifices à leurs dieux en fait. Elles croient qu'en donnant ces cheveux, elles vont faire des offrandes à leurs dieux. Et ces dieux, c'est la femme noire. C'est-à-dire que sur le plan métaphysique, c'est très dangereux énergétiquement, les hindous et tout. Vous donnez ça à nos sœurs et tout. Vous donnez pas ça à des dieux, tu vois. Vas-y et tout, moi je suis plus dans ces histoires, ouais la femme noire c'est Dieu et tout, j'ai fuck ça et tout. L'homme noir il est Dieu, tu vois, parce que moi je suis passé par la NOI et tout. C'est bien glamour, ouais, the black man is God, the black woman is God et tout ça, tu vois. Mais vas-y, il faut qu'on arrête avec ce genre de macaquerie, tu vois. La femme noire c'est pas Dieu, tu vois. La femme noire, l'homme noir non plus c'est pas Dieu. Parce que ça nous fait bien et tout de s'appeler king, queen et tout genre de macaquerie. Mais je t'ai dit en 7 jours, c'est quoi 7 jours? 7 jours c'est une petite vacance, 7 jours. 7 jours. Voici mon programme. Prochaine question. Il n'y a pas si longtemps, il y avait des élections. Je voudrais savoir pour qui tu as voté. Ok, mon seul président c'est Marcus Garvey. Prochaine question. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Quand on va voter pour soi, l'urne, c'est ça l'urne, c'est ça l'urne, c'est ça l'urne. Je vote à chaque fois que je mange quelque chose, je vote pour celui qui a produit cette chose-là. À chaque fois que je prends de L'Oréal, eh bien je fais un vote pour L'Oréal. En plus, bon, il faudrait lire le livre jaune pour savoir que les élections, ils sont déjà préparés en avance. Livre jaune 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus les livres bleus, ok. Mais vous croyez, c'est-à-dire que vous croyez qu'en votant et tout, ça va changer votre vie.
Justement, comment on peut expliquer aujourd'hui? Wouh J'ai fait un plongeon. Mais quand on vote pour quelque chose, il faudrait voter déjà pour soi. Chacun pour sa peau. À la fin des temps, notre corps nous appartient. Il faudrait voter pour soi. Il faudrait prendre ses propres décisions. Arrêter d'être un mouton. Arrêter de tout le temps chercher quelqu'un qui va nous dire quoi faire, comment manger, comment s'habiller, comment différent, comment zouker, comment quoi faire, comment... En Martinique, c'est marqué « La Martinique avance ». Ouais. Sur les panneaux du conseil, je sais pas quoi. La Martinique avance. Tu sais que depuis 2008, au moins, il y a un projet de tramway. Ouais. Le TCSP ou un truc comme ça. On est en 2017. Il y a un tramway qui ressemble à un bus en plus. Hein. Oui, parce qu'ils ont changé. Ah, ok. Avant, c'était tramway. On est en 2017, il n'y a toujours pas de tramway. Donc vous allez beg pendant 9 ans. Moi, je veux mon tramway. Je le veux. J'ai eu espoir. Même si je ne vais pas le prendre, moi, je veux ce tramway. Mais je sais très bien que c'est des paillettes qu'on nous jette. Et nous, on va prendre ces petites miettes comme du gâteau. Et ça nous distrait. Pendant ce temps-là, l'ennemi fait dans ses salles de garde et ses sociétés secrètes, il va laboratoire, il va organiser le génocide de l'Afrique. Donc votez les gars, allez votez. Je vous donne l'urne, allez voter. Au lieu de voter pour vous-même, allez, votez. Parce que quand tu votes pour quelqu'un, tu donnes ta foi en lui, tu vois. Lisez le cours de philosophie africaine de Marcus Garvey. Amama Zamala traduit pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Donnez la force à la sœur. Lisez Marcus Garvey. Et vous allez comprendre. Lisez le livre jaune, tous les volumes, le livre bleu, tous les volumes. Et vous allez comprendre que le meilleur vote que vous pouvez faire... Tu sais quoi? Les politiciens sont les laquais des industriels. Donc si on tue l'industrie, on tue les politiciens. Obama a été mis au pouvoir par Monsanto. C'est Monsanto qui a financé une partie de sa campagne. Donc si on arrête de consommer Monsanto, rien que pendant 7 jours, on tue toutes les industries. Là, ils vont nous respecter. Mais comme on est des simples consommateurs, ils vont dire... Des addicts. On est des addicts. On va aller leur donner des petites pancartes, la Martinique avance, alors que c'est le pays le plus malade du monde. On va distraire les Noirs avec des pacotilles. C'est exactement ce qu'ils faisaient sur le continent il y a 300 ans. Ils nous ramenaient des pacotilles. Et nous, on va échanger notre peuple et tout contre ces pacotilles. Parce qu'il y en avait toujours un qui trahissait. Toujours un. Pourquoi? Parce qu'on lui disait, si tu ne vends pas ta soeur, je vends ta mère. Si tu ne vends pas ta mère, si tu ne me donnes pas ta mère, je viole ta fille. Donc forcément, tu es obligé de faire un choix là. Tu donnes ta mère ou ta fille, tu dis, ah ça c'est bon, homme blanc, tu peux épargner ma mère. Il va revenir, maintenant il va dire, bon, si tu ne me donnes pas ta mère, je tue ton père. Donc tu donnes ta mère, le père survit. Et au final, 3 semaines plus tard, vous vous retrouvez tous dans Martinique. 400 ans plus tard, vous êtes là en train de danser du zouk. C'est la politique de Marcus Garvey, frère. Tu vois. Donc, pour répondre à ta question, mon cher frère, la politique. Mon président, c'est Kémy Séba et c'est Marcus Garvey. Prochaine question. J'ai une question qui mérite énumération. Donc, connaissant les rapports entre les Noirs et la France depuis, voilà, il y a eu l'esclavage, le pillage d'Haïti dont on parlait tout à l'heure. Je te stoppe, l'esclavage n'a pas cessé. Il y a l'esclavage. Je t'en prie. Le pillage d'Haïti, donc, qui revient aux alentours de 17 milliards d'euros aujourd'hui. Déchéance de nationalité en 1802. Donc les Noirs sont français et ils redeviennent esclaves. Dédommagement des propriétaires d'esclaves en 1848. La colonisation. Travaux forcés qui finalement ne sont rien d'autre en fait que l'esclavage. Tiaroy, le Bumidum, mai 67 en Guadeloupe. L'implication dans la déstabilisation par exemple en Côte d'Ivoire.
les morts qu'il y a eu au Cameroun et dans beaucoup d'autres pays africains. Le code noir, qui n'est toujours pas aboli. À quoi ça correspond quand un noir dit qu'il se revendique français? Ça correspond à de la macaquerie. Nous sommes des singes, mon frère. Je suis en train de revérifier mon swagger, mon frère. Parce que dès que tu as une petite... Dès que c'est pas au passé, ah ouais, Cyril, il a pas le swag. Mais écoute le message, god damn, hein. S'en fout du swag. Bon. La question identitaire, tu sais, j'étais dans un salon, peut-être il y a 3 semaines, et la fille me dit... Oui, on est français. D'accord. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bon, bah, explique-moi, si nous sommes français, pourquoi on n'a pas les mêmes droits? C'est ça. Pourquoi n'avons-nous pas les mêmes droits, en fait? Tu vois. Il faut remonter à... Donc, on va faire un petit historique. Parce que c'est bien de remettre les choses dans leur contexte historique, donc spatial et géographique. Donc là, je vais me carburer. Là, moi, je carbure à l'eau. Moi, je carbure à l'eau. Yes. Bon, 1492, un type qui s'appelle Cristobal Colón. Quand tu vas au Panama, il y a une ville qui s'appelle Cristobal, il y a une ville qui s'appelle Colón. C'est-à-dire que, si tu veux, des deux parts du canal de Panama, il y a une ville qui s'appelle, si je me souviens bien, Cristobal et Colón. Ce Colón, qui s'appelle Christophe Colomb, est arrivé en se perdant. Il croyait chercher l'Inde, croyait trouver l'Inde, et il arrive aux Bahamas. Il dit, mais on est en Inde, donc je vais appeler ça. Après, il a vu qu'il s'était trompé, donc il a appelé ça l'Inde orientale, les Indes orientales. Tout le continent américain, ils l'ont appelé ça the West Indies. Ça veut dire que l'Amérique du Nord, c'est les Indes orientales. L'Amérique centrale, c'est les Indes orientales, l'Amérique du Sud. Toute cette région-là, tout le continent américain, ils ont appelé ça les Indes orientales. Non, c'est les Indes occidentales. The West Indies. Christophe Colomb arrive dans cette région, dans un bateau, il avait une flotte, ils étaient 3, et un de ses pilotes, c'était un des nôtres. C'était nous les Africains. Ça veut dire que sans nous, ils ne savent même pas naviguer en fait. Parce que nous, on voyageait déjà ce globe par la navigation. Mais Samoussa est celui qui a envoyé les dernières expéditions au niveau de outre-Atlantique. Tu vois? Donc, le type arrive et il voit les belles sœurs autochtones tout nues, les frères tout nus, et il dit, à partir de là, à partir de cet instant, c'est chez moi. Mais j'ai pas de nourriture dans mon équipage, nous sommes à bout de rations, s'il vous plaît, aidez-nous. C'est là que ça commence. L'Européen vient toujours chercher quelque chose. Il a demandé de la nourriture, ça a commencé comme ça. Nous, on accueille les Européens quand ils arrivent quelque part, ils sont toujours accueillis par des fleurs, des fruits, des tapis rouges. Tous les peuples premiers savent accueillir. On a l'hospitalité en nous. Mais l'Européen, Cristobal Colomb, arrive donc en Jamaïque, il a fait le tour du truc, et il arrive en Jamaïque, il voit ses autochtones, il dit, j'ai plus de manger, aidez-nous. Les autochtones, voyant ces démons, avec leur comportement de Mundélé, disent, on ne veut pas vous donner de fruits, parce que vous avez un comportement un peu bizarre. Donc, sachant que ces autochtones étaient superstitieux, Colomb dit à ces autochtones, attention là, si vous ne me donnez pas à manger, je vais éteindre la lune ce soir, je vais dire à mon Dieu d'éteindre la lune. C'est parce que Cristobal Colomb savait que ce soir-là, il y avait une éclipse lunaire. Donc il s'est dit, je vais dire à mon Dieu d'éteindre la lune si vous ne me donnez pas à manger. Nous qui sommes un peu superstitieux, parce que c'est nous qui étions là-bas, c'est nous les peuples premiers, c'est nous les autochtones, c'est nous les indigènes, on s'est dit, aïe, 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 c'est chaud.
le blanc a le pouvoir d'éteindre la lumière, le blanc a le pouvoir de contrôler le soleil et la lune, c'est chaud. Mais on ne le croit pas quand même. Une fois que la nuit est arrivée, l'éclipse lunaire arrive. Donc on s'est dit, what? Ah, il est fort lui. Hein. Ah, il est fort. Et c'est ainsi qu'on a commencé à révérer ce type-là. On s'est agenouillé devant lui. On a commencé à lui donner des fruits. On a pris ce type-là pour Dieu. Parce qu'il a le pouvoir de faire éteindre le soleil. Et c'est toujours ce qu'on croit aujourd'hui en Afrique. On prend le type comme un Dieu. Sans lui, on ne peut pas se guérir. Sans lui, il n'y a pas de médecine. Sans lui, il n'y a pas d'éducation. Non, il a bien fait, il nous a rendu service en nous déplaçant de l'Afrique, il nous a rendu service. Parce qu'on ne savait rien faire avant. C'est cette même superstition, cette mythologie que ce démon a projeté chez les autochtones de toute cette planète. En commençant par nous, quand on a vu l'éclipse lunaire, on a dit, ouais, papa, il est fort, il arrive à éteindre la lune. C'est ainsi que les autochtones se sont agenouillés devant ce démon et qu'aujourd'hui, on a les mêmes rapports de domination, dominant-dominé, qui sont en faveur de l'autre. Parce qu'on le voit comme celui qui octroie la vie, celui qui donne le pouvoir, celui qui donne, celui qui a le pouvoir divin. On le voit comme un Dieu, en fait. Donc quand il te dit, t'es français, à partir de maintenant, bon après je te passe les 400 ans où les autochtones ne voulaient pas travailler dans les champs de canne, ils préféraient se suicider. Donc tu vas en Martinique, tu vois un vieux cimetière à 2 francs 50, les gars, la Martinique appartient aux autochtones. Elle appartient aux autochtones. Quand tu vois le mot Caraïbe, ça veut dire Caribe. Qu'est-ce qu'un Caribe? C'est un Arawak. Donc il n'y a pas de Caribéens. C'est des Africains qui ont été emportés dans ces régions. Même si le mot Afrique, c'est pas de chez nous. Mais bref, politiquement, quand tu es sur la scène politique, tu ne peux pas dire ouais, je suis caribéen, je suis anglais, je suis jamaïcain. On est africain, point. Donc, les autochtones ne veulent pas travailler. Donc, il a dit il faut que j'aille chercher des gars un peu plus costauds là. Donc, il a été chercher qui? Ses propres pauvres. Il a vidé ses prisons et les premiers esclaves travailleurs sur les champs de canne aux Antilles, c'était des Européens. Il y a 36 mois. C'était un contrat en fait. C'était un contrat. Et l'excuse était qu'ils ne tenaient pas sous le soleil. Donc ils sont venus nous chercher. Non, c'est faux. C'est parce qu'il avait tellement l'appât du gain. C'est pas une question de soleil. C'est pas une question de soleil. Bah, regarde ce qu'ils ont fait en Australie. Ils sont bien tenus en Australie, tu vois. Il fait plus chaud, tu vois. C'est un désert, tu vois. Donc c'est pas en Martinique qu'il ne peut pas tenir. Donc le gars, il dit, il y a tellement de richesse en Martinique, il faut que j'aille chercher d'autres travailleurs. Et il nous a appris. On s'est défendu. C'est pas un moment où il nous a appris facilement. Hein. Et on lui coupait la tête dès qu'on avait l'occasion, tu vois. Mais il nous a appris avec difficulté. On arrive là-bas, on travaille. La canne qu'on ramasse de 20 heures par jour, on n'a pas le droit de la manger. Le coton qu'on ramasse, c'est pas pour nous, c'est pour lui. Tu vois. Avec ça, on fait de l'alcool. Avec cet alcool, haché. Avec cet alcool, l'alcool, ça permet de soulager les douleurs. C'est comme si c'était un anesthésiant, analgésique, voilà. Et donc, on ramassait la canne et on en faisait parfois de l'alcool pour saouler l'esclave pour qu'il puisse continuer de travailler parce que c'est trop dur. Et on mettait du citron dedans pour adoucir l'acidité du truc. Qui n'a pas trop changé. Voilà. Et après, tu vas me dire, tu es libre. Tu es libre. Cette histoire de mettre le citron dans l'alcool, là, espèce de consommateur, ça vient d'où? Ça vient du fait que nos ancêtres, c'était tellement dur et tout, qu'on devait les saouler avec de l'alcool pour qu'ils puissent continuer, mais c'était tellement acide qu'on mettait qu'on appelle ça, du citron dedans. Et toi, tu vas célébrer ça. Non mais frère, je suis désolé, mais là, tu ouvres les vannes, là. Tu n'as qu'à mettre la clim. Il faut mettre la clim. Il n'y a pas de la pluie, fais-me rentrer la pluie, là, comme le dieu européen. Fais rentrer la pluie, là, sur moi. Bon, j'ai soif. Yeah, en coup tombé. Hein, tu racontes quoi? Voilà, je peux mettre du citron. Là, je vais mettre du citron. Zut.